Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire comment réussir votre vie sur tous les plans grâce à votre spiritualité. C'est parti. Bienvenue les amis, merci d'être là, merci d'être aussi fidèles. Aujourd'hui, c'est le 47e épisode de Débrancher la Matrice, donc cette série de vidéos autour des leçons d'un cours en miracle. Et là, donc on continue sur notre chemin. J'espère que vous pratiquez assidûment. Si ce n'est pas le cas, revenez aux vidéos précédentes, revenez à la première vidéo et mettez tout ce qui est dit en pratique, parce que c'est que par la pratique que vous allez voir des résultats et que vous allez voir votre vie réellement avancer. Aujourd'hui, on va parler de notre foi. Où est-ce que l'on met notre foi, notre confiance? Où est-ce que l'on mène tous nos espoirs pour réussir notre vie sur tous les plans? Avant de commencer, évidemment, si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire pour l'algorithme. Si vous êtes ancienne et fidèle à la chaîne, bien sûr, activez votre cloche de notification pour pouvoir savoir lorsque je publie des lives, des nouvelles vidéos, etc. Et bien sûr, si vous avez envie de me contacter pour avoir plus de renseignements, plus de détails, si vous voulez parler de votre vie de manière plus précise et plus, j'ai envie de dire, privée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail à nondualitétv@gmail.com. C'est dans la description. Et aussi, si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire. Le lien est aussi dans la description. Donc voilà, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Cette vidéo qui est, selon moi, assez passionnante parce qu'elle est concrète. On parle de notre vie, de notre fonctionnement, comment on vit cette vie, comment on prend nos décisions, comment on décide de vivre cette vie, tout simplement. Et donc, la plupart d'entre nous, on fait confiance. Même si on dit qu'on croit en Dieu, même si on dit qu'on fait confiance en Dieu, qu'on met notre foi en Dieu, en réalité, notre fonctionnement est loin d'être le cas. Et en fait, notre fonctionnement traduit nos vraies croyances. On aura beau dire qu'on croit en Dieu, on aura beau dire que Dieu est grand, mais si votre fonctionnement ne traduit pas ça, ça veut dire que vos vraies croyances ne sont pas là où vous pensez qu'elles sont. Et si vous voulez justement ajuster vos croyances, vous devez vraiment prendre en compte ce qui va être dit dans cette vidéo aujourd'hui. Par exemple, on vit en essayant de prédire tout. On prédit l'avenir, on planifie, on essaye de s'assurer que les choses vont se passer bien en mettant des choses en place dans cette matière, en mettant des actions en place, en mettant des stratagèmes, des protocoles pour s'assurer que notre vie va être bonne. Et on pense qu'on a ce pouvoir-là, on pense que ça change quelque chose. On regarde ce corps qui est voué à être malade, à être faible, à s'affaiblir, qui peut tomber malade à n'importe quel moment, qui peut être se casser, avoir un accident à n'importe quel moment, on peut mourir à n'importe quel moment. On est vulnérable, notre système cognitif et nos pensées, notre mental est faible, on est constamment voué à être dans un burn-out, à devoir gérer le stress, etc., etc. Notre santé mentale est très faible et pourtant, on essaye de croire qu'on est puissant. Et attention, c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je vous dis vous êtes puissant, mais pas ce corps. Ce corps, il n'est pas du tout puissant. Ce corps, il est faible. Ce corps, il est vulnérable. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas un corps. Mais ça, on va y arriver à cette leçon-là un petit peu plus tard. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que toute cette foi que l'on met à croire que l'on peut contrôler notre vie, c'est pas possible. Ce corps-là ne peut pas. Il est trop imprévisible, il est trop faible pour faire ça. Et pourtant, on planifie tout. On pense connaître et pouvoir penser à toutes les probabilités pour s'assurer d'avoir une vie qui va bien se passer. C'est pas la folie, ça. C'est pas le déni. Tu peux planifier tout ce que tu veux. Hein. Tu as bien vu ce qui s'est passé pour le Covid. Ça t'est tombé dessus. Quand une guerre vient là, ça te tombe dessus. Quand une maladie vient, elle te tombe dessus. Quand quelqu'un, un fou, décide de faire quelque chose de fou, de te voler quelque chose, de t'agresser, ça te tombe dessus. Ça, tu ne pouvais pas le planifier. Et plein de choses, tu ne peux pas les planifier. Il y a une dette qui te tombe dessus, tu ne pouvais pas la planifier. Une facture salée qui tombe, tu ne pouvais pas la planifier. Plein de choses comme ça. Et même quand tu essaies de planifier,
Tu as le sentiment d'avoir le contrôle, mais c'est pas vrai, c'est qu'une illusion. Même les coachs habituels, ils vont vous faire quoi? Ils vont vous dire, ok, on va planifier. On va essayer de réfléchir à un plan d'action. Mais en fait, toute cette confiance que tu mets à ta pensée, toute cette confiance que tu mets en toi, c'est toute une confiance que tu ne mets pas en Dieu. Tout simplement. La vraie force, c'est Dieu qui l'a. Dieu a le pouvoir de faire absolument tout. Absolument tout. Il est là pour te guider sur le chemin, pour te dire exactement comment planifier, comment faire. C'est lui le plan en fait. C'est pas toi le plan. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui te dit quoi faire. Tu crois que tu peux contrôler tes finances. Tu crois que tu peux contrôler ta profession. Tu crois que tu peux contrôler ta santé. Tu crois que tu peux contrôler tes relations amoureuses, mais c'est que du vent. Tu te dis, ok, je vais faire un CV solide. Je vais faire des formations. Je vais aller vivre quelque part où il y a plus d'opportunités. Tu vas essayer de prendre toutes ces actions en te disant ça va m'assurer d'avoir un meilleur travail. Je vais m'assurer de mettre un business sur place. Je vais m'assurer d'aller rencontrer telle ou telle personne. Parce que tu penses que tout ça, ça t'est donné par l'extérieur. Tu crois que c'est toi qui crée physiquement tout ce que tu vis. Non, tu le crées effectivement, mais pas comme ça. Tu crois que, amoureusement parlant, tu sais ce qu'il te faut. Tu vas aller piocher, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas te dire, tiens, cette personne-là, cet homme, cette femme, c'est elle qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut, je le sais. Quand tu tombes sur quelqu'un qui ne te convient pas, tu te dis, non, c'est pas la bonne personne. Boum, on écarte. Ou si on garde, on essaye subtilement de changer, de mettre la personne dans un espèce de cadre qui nous convienne pour contrôler ce que l'on pense qu'il nous faut. On va essayer de contrôler la relation pour pas que la personne avec qui on est nous quitte. Parce qu'on pense que ça, c'est dans nos mains. Rien n'est dans vos mains. Absolument rien, en fait. Et vous pensez que vous pouvez contrôler les choses, vous passez votre vie, votre temps à essayer de contrôler votre vie, alors que ce n'est pas possible. Vous pensez que votre santé est dans vos mains. Vous pensez que vous allez, ok, je vais manger comme ça, je prends tel médicament, je vais faire telle activité, je vais éviter de faire ci, de faire ça, et ça va m'assurer une bonne santé. On croit qu'on peut défier la mort. Pas comme ça. Tout ça là, c'est pas possible, c'est pas dans vos mains. Qu'est-ce qui se passe? C'est que même quand vous pensez que vous avez réussi quelque chose, vous voyez bien ce qui se passe. Ça tire d'un autre côté. Vous avez géré votre vie professionnelle, boum, votre vie amoureuse part en vrille. Vous avez géré votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, boum, votre santé part en vrille. Vous avez géré votre vie professionnelle et amoureuse et votre santé, et boum, quelqu'un de vos proches décède, quelqu'un de vos proches tombe malade, quelqu'un de vos proches vous en veut. Il y a toujours quelque chose. Toujours, absolument toujours. Vous ne pouvez rien contrôler. En revanche, je vous l'ai déjà dit, il y a un moyen d'activer votre vie de manière à ce qu'elle soit sur le plan divin. Pour que Dieu, le divin, vous permette d'avoir accès à la meilleure vie à laquelle vous puissiez avoir accès, en même temps de vous rapprocher de lui et aussi de vous éveiller. Vous pouvez avoir les deux, à une seule condition, que vous lâchiez prise totale, que vous lâchiez prise d'instant à instant, que vous arrêtiez d'interpréter, arrêtiez de percevoir les choses de manière erronée, que vous arrêtiez de vouloir, de toujours être dans du désir, de vouloir atteindre certaines choses et laissez Dieu vous guider totalement à chaque instant. Arrêtez de croire que vous pouvez planifier, que vous pouvez éviter que certaines choses se passent, que vous ne pouvez pas en fait. Et même quand vous pensez vous ne l'avez pas fait en fait, vous avez juste décalé le problème, vous avez juste fait ça. La seule manière, c'est de lâcher prise totale. N'essayez pas d'anticiper le futur. N'essayez pas arrêtez de penser au passé. Arrêtez de voir les situations présentes comme si elles étaient comme dans le passé. Vous lâchez prise. Cultivez la paix, cultivez l'amour. Laissez le Saint-Esprit entrer pour vous guider
et vous dire d'instant en instant ce que vous devez faire. Ne jugez pas ce qui vous arrive dans votre vie. Prenez chaque chose qui vient dans votre vie avec le sourire, avec un détachement, et laissez-vous guider. Vous allez voir, tout passe comme un nuage. Tout, absolument tout. Tout ce que vous pouvez concevoir même comme un problème. Vous voyez un problème, enlevez cette idée, arrêtez cette perception. Détachez-vous de ça et vous allez voir que le problème va sortir de votre esprit. Et de la même manière, avec de fortes chances, va aussi sortir de votre vie. Voilà pourquoi le cours en miracle parle aussi de guérison. C'est que vous guérisez votre perception, vous guérisez votre esprit, vous le mettez dans les mains du divin. Vous revenez à l'amour, à la perfection profonde. Et en fait, vous guérissez votre esprit et vous allez voir que c'est pour ça que des miracles aussi arrivent dans votre vie. Vous allez voir pourquoi la maladie, boum, ne vient pas et qu'elle n'est pas liée à votre nourriture. Et vous allez voir que, boum, peut-être vous avez une maladie. Vous guérissez l'intériorité, vous allez voir que cette maladie part. Pareil pour vos finances, pareil pour vos peines amoureuses. Vous allez voir que si vous laissez partir les gens, si vous vous détachez du fait que vous avez besoin des gens, vous allez voir qu'ils vont rester toute leur vie. Et s'ils ne restent pas toute leur vie, la prochaine personne restera et chaque expérience sera enrichissante. N'essayez pas de contrôler les choses, les personnes. Lâchez ce fonctionnement. Donnez tout à Dieu. Tout, absolument tout. Vous allez voir. C'est vraiment, vraiment hallucinant, magique. Ça prend le temps que ça prend. Mais vous allez voir que chaque jour, il y a quelque chose qui se corrige. Chaque jour, il y a quelque chose qui se fluidifie. Et à chaque fois que vous êtes dans une impatience, c'est parce que vous ne lâchez pas prise. Donc lâchez prise sur cette chose que vous voulez tant. Et vous allez voir que paradoxalement, c'est aussi comme ça que vous l'obtiendrez. Faites-moi confiance, faites-vous confiance, mais surtout, faites confiance à Dieu. Faites confiance à la grandeur qui est à l'intérieur de vous. Laissez tomber l'ego, laissez tomber vos yeux et laissez-vous guider par la foi, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Vous allez voir, hein, c'est fou. C'est fou. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Des réflexions que vous voulez partager, faites des commentaires, un like sur la vidéo. Mon mail est dans la description, donc n'hésitez surtout pas. Et on se voit très bientôt. Bye bye.